L'histoire que je vais te raconter est une histoire mystique. Je voudrais que tu partages la vidéo à un maximum de personnes, histoire de sensibiliser. Mes chéris, on a une sœur qui est décédée. Aïe, elle est décédée pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la sœur était petite, elle vivait avec sa grand-mère au village. Vous savez qu'en Afrique, les mamans s'occupent souvent des enfants de leurs enfants. C'est fréquent. En tout cas, moi, je suis passée par là. C'est ma mère qui s'est occupée de mon fils. Pendant ce temps, moi, je portais mes talons et je cherchais ma vie. Je ne voulais pas que mon fils voie le genre de vie que je menais à l'époque. Mon fils, à part mon mari actuel et son père, il n'a jamais vu aucun autre homme avec qui je suis sortie. De ce côté-là, j'ai été très stricte. Est-ce que tu vois le truc? Mon fils, à part mon mari actuel et son papa, il ne connaît aucun autre homme avec qui je suis sortie. J'ai toujours protégé mon enfant de ma vie de débauche, un genre. Dieu merci. Donc, quand Dieu me bénit, je rencontre mon mari, je viens ici en France et que je suis maintenant assise. Je fais venir mon enfant. Il arrive, je suis déjà dans un foyer où il y a une vie normale. Ça, c'est moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fonctionné comme moi. Donc, la sœur qui est décédée là, sa maman avait fait pareil. Quand elle est partie se chercher, elle a laissé la sœur avec sa grand-mère. La sœur a grandi avec sa grand-mère. Et la sœur partait souvent en brousse avec sa grand-mère, aller faire les plantations. Un jour, la sœur rentrait avec sa grand-mère de la plantation. Elle a vu une pièce par terre. C'était une pièce de 5 francs, mes chéris. La pièce en question, c'est comme si la pièce était en train d'appeler la sœur. Comme quoi, prends-moi, 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 s'il te plaît, prends-moi une pièce de 5 francs. Sachant que la sœur était encore gamine, devant un cimetière, la sœur a ramassé la pièce. Elle n'a pas dit à sa grand-mère. Elle a gardé la pièce avec elle. Mais chérie, elle est partie avec sa grand-mère, elle est partie cacher la pièce là. Tout le monde aurait fait ça. En tout cas, moi, si j'étais à la place de la sœur, connaissais un peu, on aurait tous ramassé, on a tous ramassé 1 euro quelque part. On a tous ramassé 1 euro quelque part, mes chéris. Aïe! Voilà maintenant la sœur qui cache la pièce de 5 francs. Un autre jour, la sœur va encore dans la forêt avec sa grand-mère. Il repasse par le même chemin. Voilà une autre pièce de 10 francs qui est par terre. La pièce aussi est en train de dire à la sœur que prends-moi, prends-moi. En tout cas, c'est ça là qu'elle ressentait. Comme si la pièce était en train de lui dire que prends-moi, allez, prends-moi, ne me laisse pas là, prends-moi. La sœur a ramassé la pièce de 10 francs, elle a caché. Elle est partie avec sa grand-mère, elle est partie mettre ça là où il y avait la pièce de 5 francs. Ça lui faisait maintenant 15 francs. Un autre jour, elle repasse par là. Mes chéris, au retour, il y a encore une pièce de 10 francs. Prends-moi. Allez, prends-moi, ne me laisse pas là, prends-moi. Elle a pris la pièce de 10 francs. Et après ça, il n'y a plus jamais eu de pièce. Donc, elle avait comme ça là 25 francs dans la maison. Pour la sœur, il n'y a pas de souci. Elle est même contente. Elle a sa petite cachette, un genre. À chaque fois qu'elle revenait de la forêt avec sa grand-mère, elle regardait maintenant en mode peut-être que je vais encore trouver. Peut-être que je vais encore trouver. Mais la sœur n'a plus jamais rien trouvé. Jusqu'à ce que quelque temps après, la maman est venue récupérer la sœur. Comme quoi, allons maintenant en ville. Quand la maman a trouvé un mari, quand la maman s'est mariée. Il faut savoir que la maman, à part la sœur, elle n'a eu aucun autre enfant. Donc la sœur était l'enfant unique de sa mère. La maman était l'enfant unique de sa grand-mère. Une famille qui n'a pas beaucoup reproduit. Mais chérie, la sœur est partie en ville avec sa mère. Dans un foyer normal où il y avait un papa et une maman, une vie normale. Tout se passait bien. Quelque temps après, la sœur a rencontré un monsieur bien placé. Quelqu'un qui avait des moyens, en tout cas un bon monsieur. Elle a commencé la relation avec le monsieur, les choses sont allées loin, ils se sont mariés et tout, nanani, nanana. Dans le foyer maintenant, quand la sœur a un retard, le retard sort. Quand la sœur a un retard, le retard sort. La maman lui dit que, j'espère que tu auras au moins un. Parce que moi-même là, à part toi, je n'ai pas eu d'enfant, ma fille. J'espère que tu auras au moins un.
J'espère que tu n'as pas pris mon pied, le pied où je ne fais pas les enfants, parce que ta grand-mère n'a eu que moi, et moi je n'ai eu que toi. J'espère que tu auras au moins un. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que tu es marié. À chaque fois que tu as un retard, le retard sort. Ah, on va essayer d'aller consulter. Ils sont partis à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. À l'hôpital, ils ont dit que la soeur n'a aucun problème. Il faut qu'elle patiente. Il n'y a pas de souci. 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la relation. La grossesse ne vient pas. À chaque fois qu'elle est en retard, le retard sort. Mes chéris. Mes chéris. C'est comme ça que la mère a dit que, ah, en tant que mère, en tant qu'Africaine, on va essayer d'aller regarder l'autre côté là-bas. Ça ne m'arrange pas vraiment. Mais peut-être que la solution se trouve là-bas. Parce que oui, si encore tu ne tombais pas enceinte, on allait comprendre. Mais tu tombes enceinte jusqu'à des fois le retard à 2-3 mois. Et puis ça sort jusqu'à la grossesse à 1-2 mois. Et puis ça sort. Peut-être qu'il y a un souci. Allons quand même regarder. Mes chéris, ils sont allés regarder. Mes chéris, là où ils sont allés regarder là-bas, le papa Misoko qui était là-bas. Le papa Misoko. Il regarde la soeur et il dit à la soeur que il y a 25 messieurs qui sont dans ton ventre, 25. Les 25 messieurs là, depuis que tu étais petite, ils sont assis dans ton ventre. La soeur dit que comment ça 25 messieurs sont assis dans mon ventre? Ça c'est ce que papa Misoko a dit. Le monsieur dit que pour l'instant je ne peux pas te dire. Je te dis juste que tous les enfants que tu auras, les 25 messieurs qui sont dans ton ventre vont les prendre. Parce que les 25 messieurs là se nourrissent de sang. Sincèrement, le degré là où tu es là, à mon niveau, je ne peux pas. Il faut essayer d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est quelle histoire de 25 messieurs qui sont maintenant assis dans mon ventre? Ça c'est encore quelle histoire? Ça c'est encore quelle histoire que 25? Les 25 messieurs là c'est qui? Les parents même ont dit que les gens là sont souvent comme ça et tout. Ils sont toujours en train de vivre dans ce genre de monde. Genre. 25 messieurs là c'est quoi? On va aller regarder ailleurs. Ils sont partis regarder ailleurs. Ailleurs là-bas on a dit que l'histoire là n'est pas simple. Ça c'est quelque chose que tu as depuis le bas âge et tout. Nanani, nanana. Mais bon, on va faire un traitement. Quand on lui fait le traitement et tout. Wow. La soeur commence à faire des rêves. Là où on dit à la soeur que est-ce que tu veux un bébé? La soeur dit que oui, je veux un bébé, c'est pour ça que je suis venue. Ok. Est-ce que tu es prête à tout pour qu'on te donne un bébé? Elle dit que bien sûr que je suis prête à tout et tout, nanani, nanana. Est-ce que tu es capable de nous donner une personne que tu as de précieux dans ta vie? La soeur dit que quand vous me dites une personne que j'ai de précieux là, c'est qui? Mes chéris, ils ont dit à la soeur que laisse-nous prendre. La soeur dit que vous parlez d'une personne précieuse. La personne précieuse là, c'est qui? Mes chéris. Aïe, la soeur est retournée. Sauf que 2 jours après, la maman de la soeur, on ne sait pas comment, la maman est partie. Mes chéris, sur le coup, la soeur n'a pas encore fait le rapprochement. Quelque temps après, la soeur a perdu sa grand-mère. Ils sont décédés comme ça en l'espace de même pas 2 mois. Quelque temps après, le mari de la soeur est maintenant gravement malade. Il faut aller consulter. C'est là-bas où on a dit que quand tu étais petite, tu avais ramassé les pièces. Les pièces que tu avais ramassées là, c'était des gens qui étaient décédés dans le cimetière. Ils sont venus s'installer dans ton ventre. Et tant que toi-même tu ne pars pas, toutes les personnes que tu as de précieuses autour de toi vont partir. Là, tu as perdu ta mère. Là, tu as perdu ta grand-mère. Ton mari aussi va partir, mes chéris. La soeur a dit que pour que mon mari ne parte pas, qu'est-ce que je dois faire? Pour que ton mari ne parte pas, il faut que toi-même tu partes. Elle a accepté. Et la soeur est décédée. Sauf que quand la soeur décède, son mari aussi est décédé 2 jours après. Voilà des gens qui sont partis comme ça en l'espace de 6 mois. Aïe! Mais elle s'est confessée. Elle a reconnu. Parce que les parents étaient les tout nanani, nanana. Elle a reconnu. Dès qu'elle est décédée, 2 jours après, son mari est décédé. Alors qu'elle a perdu sa mère et sa grand-mère. Le genre d'histoire là, on explique ça comment? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la coïncidence? Ou bien c'est la sorcellerie? Mais chérie, il faut partager la vidéo.